Voilà, l'actualité, la une des journaux avec cet homme qui est en prison maintenant, qui a été écroué suite à une triste affaire qui nous rappelle les années 70 avec un certain tiercé qui avait été arrangé, le célèbre, malheureusement, prix Bride abattu où les jockeys avaient été achetés. C'était la période d'un certain Monsieur X. Eh bien, cet entraîneur italien nous ramène très très loin en arrière. Je pensais que notre société avait évolué. Ben non, on retombe dans nos travers. Bon, l'homme a été pris la main dans le sac et maintenant il a tout le temps nécessaire pour réfléchir au fait qu'il jette le discrédit sur toute la profession. Donc je suis triste. Malheureusement, bon, on ne peut rien changer à ce qui a été fait. J'espère maintenant qu'on va pouvoir repartir sur de bonnes choses. Voilà, très triste parce que vous le savez, je suis un défenseur de la régularité des courses et donc j'ai l'impression d'être un menteur quand je vois ce qui vient de se passer. Donc on va avoir droit ce dimanche à un quintet régulier qui aura dû se disputer au petit trot à Cagnes, mais malheureusement les trotteurs sont fatigués, ils n'en peuvent plus, le programme est mal fait, nous non plus, les turfistes, on n'en veut plus des trotteurs, le meeting d'hiver est trop long et on concentre trop les courses et résultat les trotteurs ils n'en peuvent plus et ils ne fournissent plus les partants et c'est dommage. Et quand on voit qu'il y a le critérium de vitesse à Cagnes avec un faible nombre de partants, ce sont des courses, je le redis, aux dirigeants, quand vous avez une belle course, invitez des chevaux, payez même les engagements pour que les gens soient là, payez les non placés, mais faites en sorte d'organiser le spectacle et faites en sorte qu'il y ait tous les artistes pour que la course soit support du quintet. Il faut pas venir vous plaindre que le quintet vous échappe. Voilà, parce que vous n'avez pas mis toute l'énergie nécessaire pour faire du partant dans le critérium de vitesse. Bon, on est privé des meilleurs, voilà, ils courront sans le label quintet. On se rabat sur un quintet, dernière course, j'ai jamais vu ça, un dimanche à Compiègne. Franchement, qu'est-ce qu'on nous propose? On voit que le programme, en ce moment, rien ne va plus dans notre société. Bon, j'ai bien travaillé quand même. J'espère revoir la tête du caissier. Je vous avais dit ce samedi 0 sur 5, j'ai eu raison. Voilà. Par contre, samedi, je vous donnais tiercé, quarté, quinté. J'ai fait en sorte que l'on revoie la tête du caissier. Et je sens bien le 4 Kira. C'est Boudot qui est dessus, notre cravache d'heure. Point de suspension. Et je pense que le jockey aime bien ce cheval et vice-versa. Et ils peuvent triompher. Mais attention au 7 Carmuccio en ancien cheval de Madame Colombo. Il est bien, il préfère le gazon au sable. Il faut à tout prix le racheter, effacer sa dernière bulle sur le sable. Le 3 Risk Talker est un cheval qui peut paraître chargé, mais c'est un coloris. Les coloris reviennent en forme dans les quintets et je pense qu'il peut venir briguer un accessi. Et puis, Christophe Soumillon m'a rappelé cette semaine à son bon souvenir, j'ai oublié de le mettre avec Gourel, je m'en suis mordu les sabots, donc cette fois je ne l'oublie pas, il est en selle sur Courking, le numéro 9, il fait lui aussi une rentrée, mais je pense qu'à ce poids, le cheval devrait faire une bonne valeur. Et puis, je vous ai trouvé un coup de cœur à 34 contre 1, histoire de nous rembourser de nos pertes de ce samedi, quoique ceux qui m'ont écouté n'ont pas joué, puisque c'était du 0 sur 5. Quand c'est de 0, il ne faut pas jouer. C'est le 12 My Story. Eh bien, je pense que ce cheval qui est piloté par Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, avec son 7 à la corde, eh bien, j'estime qu'il peut surprendre. Je le sens bien et je vous le mets en coup de cœur. Et puis, le 8, The Good Man, va partir parmi les favoris. Il le mérite. C'est un bon cheval de quintet, mais cette course n'était pas prévue d'être un quintet. Cette course pour lui était simplement une course de rentrée. Bon, il est bien, mais l'épreuve n'est pas son objectif. C'est pas ça qu'il vise. Donc ne le jouez pas gagnant. Le 5, You Rock, c'est le cheval de Madame Colombo. Alors je m'étais aperçu ces derniers temps, je suis un coquin, hein, que Madame Colombo était pas en forme. Donc quand elle me donnait un cheval cette semaine, je me disais, tiens, elle n'est pas en forme, je vais pas le mettre. Et puis ce samedi, j'ai appliqué cette méthode. Et puis paf, son cheval, il est deuxième. Donc cette fois, je n'oublie pas le cheval de Madame Colombo, ce 5 You-Rock qui a démontré sa qualité dans le passé, mais qui a beaucoup déçu en ce début d'année. J'espère qu'il va montrer son vrai visage
et si c'est le cas, il a une toute belle chance. Et puis, vous le savez, j'aime bien l'entraîneur Frédéric Rossi, nous présente l'as Belavoie, qui me paraît très chargée, cette grisette, mais elle est en pleine forme, avec une cavalière sur le dos qui n'a pas de décharge. C'est la problématique, parce que normalement, cette course n'aurait pas dû être le quintet, et résultat, quand les entraîneurs ont présenté leurs chevaux, Monsieur Rossi pensait que Mademoiselle Molins allait avoir une décharge. Ce n'est pas le cas, donc cela change la donne. C'est pour ça que je mets le 1 beaucoup plus bas, parce qu'on aurait été dans une course normale, et bien Belavoie aurait été beaucoup plus haut. Vous avez compris l'astuce, c'est-à-dire que toutes les cavalières que vous voyez au départ auraient dû avoir des décharges, et les chevaux auraient dû être mieux placés au poids, ce qui n'est pas le cas. Moralité, jouez plus les messieurs, puisqu'ils sont eux à leur poids.